Il est 20 h. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Quelle stratégie mettre en place pour booster l'économie guinéenne? Le Premier ministre mise sur la participation du secteur privé qui est un élément fondamental. Pour Amadou Riba, l'implication de tous les départements sectoriels, chacun dans son domaine, pourrait satisfaire les populations et propulser le développement du pays. 6 personnes ont péri dans un incendie ce jeudi. Les faits se sont déroulés à Tercé, un village situé dans la préfecture du Breka. Il s'agirait d'un couple marié et de ses proches qui ont trouvé la mort. Pour l'heure, les causes de l'incendie n'ont pas été déterminées. Témoignage à suivre. Et puis, glissement du chronogramme de la transition, la coalition des forces pour le retour à l'ordre constitutionnel est partante. Elle exige seulement l'organisation de différents scrutins en mars 2025. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le développement de l'économie guinéenne passe forcément par la participation du secteur privé. C'est l'annonce faite par le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, lors d'une rencontre ce mercredi à Conakry. Mais quel rôle le gouvernement doit-il jouer pour atteindre cet objectif? Baouri compte sur l'implication de tous les départements sectoriels, chacun dans son domaine. Ansoubaï Lobalde. Le Premier ministre Amadou Riba reconnaît le rôle que joue le secteur privé dans le développement durable d'une nation. Et pour ce faire, il est important que les entreprises soient impérativement riches afin de participer à ce processus tant souhaité par les populations à la base. Les gouvernants doivent à cet effet assister les entreprises à développer les richesses pour réussir les objectifs. On ne peut pas avoir, disons, un taux de croissance durable et soutenu si c'est l'État qui fait tout ou qui fait semblant de faire tout. Ce n'est pas possible. Et d'où la responsabilité de nous tous, gouvernants, d'être au service des entreprises. Il est donc du rôle de chaque ministère sectoriel de jouer sa carte dans ce sens pour arriver à bon port, rappelle le Premier ministre Amadou Riba. Selon le chef du gouvernement, le transport des biens et services est grandement sollicité dans le cadre du développement de l'économie. Les autres ministères sectoriels, qu'on parle des transports, ce n'est pas une finalité pour simplement le ministère des Transports, c'est pour permettre la circulation des biens et des services pour que l'économie puisse se développer. Si les transports ne sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités, cela va impacter bien entendu l'ensemble des secteurs, d'où l'indispensable nécessité que les transports soient à l'œuvre dans la mission régalienne qui leur est confiée. Le ministère de l'Habitat doit avoir lui aussi une contribution importante dans l'accompagnement du secteur privé, informe le Premier ministre. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est dans une position où il peut impulser un secteur privé dans le cadre du bâtiment qui peut être facteur de croissance, créateur de richesse et créateur d'emplois. Dans le secteur de l'agriculture, le Premier ministre Amadou Riba a annoncé un deal entre son gouvernement, la Chambre de commerce et le patronat afin de donner du sourire aux consommateurs guinéens. En termes d'infrastructures routières, le Premier ministre prend en compte le cœur des citoyens. Le chef du gouvernement est aussi conscient du manque de voiries à Conakry et à l'intérieur du pays. Il est au micro dans ce bail Balde. Le ministre des Infrastructures, ici présent, partout où on va à l'intérieur du pays, les gens demandent la route, le désenclavement. Pourquoi? Parce qu'aucune société ne peut se développer son économie, se développer en tout point de vue s'il n'y a pas des voies et moyens de se retrouver, de circuler, d'échanger, etc., etc. Notre mission en tant que gouvernement, et c'est la lettre de mission que j'ai reçue du général Mamadi Doumbouya, c'est de faire en sorte que cela puisse aller dans le bon sens. Mais tout cela ne peut se faire que si nos institutions chargées du secteur privé sont dans la danse et avec la bonne musique et le bon tempo.
Nous voulons, dans un moyen terme raisonnable, être éligibles au MCC. C'est un enjeu stratégique et tout le gouvernement se mobilisera dans ce sens. Et vous connaissez les critères pour y parvenir. Aucun aspect de la vie de l'État ou des secteurs ministériels ne sera laissé en marge parce que c'est une vision globale de notre gouvernance. C'est un drame qui a endeuillé des habitants de Tercé ce jeudi matin. 6 personnes d'une même concession sont mortes dans un incendie d'origine inconnue. C'est un couple et 4 de ses proches qui ont perdu la vie dans ce village situé à environ 10 km de la préfecture de Dubrika. En Sobaïlo-Balé. Le drame est insupportable pour les parents des victimes. Les 6 personnes mortes dormaient toutes dans le bâtiment incendié. Seuls 2 fils du couple Onomou qui dormaient dans les annexes ont survécu selon les témoins. Parmi les victimes, il y a une nouvelle mariée qui était venue passer les premières semaines après le mariage dimanche dernier. Pour l'heure, difficile de savoir avec exactitude les causes réelles de l'incendie. Momo Arafan Souma, président du conseil de quartier de Tercé, revient. Mais moi j'ai dit, avec de telles flammes, est-ce que c'est l'anti-moustique? Est-ce que c'est la bougie? Or le gars aussi, le concessionnaire, c'est un frigoriste. Bon, il y a tous les éléments liés à ça qui ne sont pas totalement précis. Puisque ceux qui étaient dans la grande maison, personne n'a échappé. Donc si c'est au moins un qui avait échappé, on aurait au moins tenté d'avoir les éléments précis avec lui. Mais tout ce qui était dans la grande maison a été calciné. Donc pratiquement la précision n'est pas du tout donnée par rapport à qu'est-ce qui est à l'origine de cet incendie. Le bâtiment incendié est composé de 4 chambres et salons. Tout a été brûlé, des motos, des documents, des habits, rien n'a été épargné. Seko Junior Onomou, le deuxième fils du couple, était à Conakry quand il a appris le décès de ses parents. Bon, c'est un sentiment de tristesse et je suis aussi surpris parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. J'étais même en vacances chez ma grande sœur et c'est ce matin que je viens d'être informé. Je suis venu sur les lieux, la surprise et la tristesse, c'est ça mon sentiment. Bon, c'est comme perdre son monde là. C'est un sentiment que je ne peux pas expliquer en détail quoi. Mais perdre son père et sa mère, ça c'est perdre son monde en quelque sorte. Cet incendie a eu lieu loin de la commune urbaine de Dubrika. La mauvaise nouvelle a attiré la curiosité de plusieurs citoyens du quartier. Autorités locales, préfectorales et communales, toutes sont allées constater les dégâts. À 13h ce jeudi, les corps des victimes ont été enterrés à côté de la maison incendiée dans une fosse commune. Procès des atrocités commises au stade du 28 septembre 2009. Le sort de chacun des accusés sera connu dans un mois. Les débats sont clos et le délibéré est attendu le 31 juillet prochain, à en croire le président du tribunal criminel, le Dixine. Mais près de 2 ans depuis son démarrage, que retenir de ce procès historique? Amara Bangoua a interrogé Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme et partie civile à ce procès. Suivez. L'annonce programmant le 31 juillet prochain pour le délibéré a été faite ce 26 juin. Si Mamadou Kali Diallo tire des enseignements positifs quant à la nouvelle génération de jeunes magistrats et avocats au bout de 21 mois d'audience, l'activiste fonde espoir que le verdict répondra aux normes d'un procès juste et équitable. Aujourd'hui, nous avons suivi à peu près 2 ans la conduite de ce procès. Nous avons salué la conduite du tribunal jusqu'à maintenant et nous osons espérer qu'à la fin aussi nous ne serons pas déçus, que le procès répondra parfaitement aux normes d'un procès juste et équitable à la fin du verdict. De l'enquête préliminaire à l'inculpation en passant par la collecte des éléments de preuve jusqu'au dernier jour des débats, plusieurs étapes ont été franchies. Certes, Mamadou Kali Diallo salue le déroulement du procès, mais ne soutient pas l'idée que tout a été parfait. Par exemple, nous avons regretté, on parle de disparus. Il y a eu des zones qui avaient été indiquées comme étant
des zones de fosses communes. Il n'y a pas une expertise allant dans ce sens, ni des transports judiciaires, des expertises balistiques, voyez-vous. Mais aujourd'hui, c'est facile de dire que l'instruction a été bâclée, mais c'est sans se rendre compte le contexte dans lequel ce pool de magistrats instructeurs avait travaillé. Pour rappel, le procès des atrocités dont le délibéré est attendu dans un mois a connu la comparution à la barre de 11 accusés dont Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition, Oubakar Sidiki Diakité alias Toumba, son aide de camp, poursuivi entre autres pour des faits présumés de meurtre, de complicité, de viol et de torture. La coalition des forces pour le retour à l'ordre constitutionnel IFROC favorable à un glissement de la transition, elle exige des autorités de la transition l'organisation des différents scrutins d'ici le 31 mars 2025. Pour y arriver, les membres de cette coalition demandent une volonté manifeste du CNRD. Maman Tanouba. L'Union des forces pour le retour à l'ordre constitutionnel, UFROC, est une coalition de partis politiques qui militent pour une fin de la transition guinéenne au plus tard en mars 2025. Ibrahima Sourissako du parti CEPUG demande aux autorités de la transition d'y mettre de la volonté. Quant à l'organisation des différentes élections, élections locales, élections législatives et présidentielles, celles-ci doivent avoir lieu impérativement entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2025. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de nos États, ou de notre État, de notre pays, doivent comprendre qu'il ne sert absolument à rien de gagner du temps. En gagnant du temps, nous allons justement en perdre. En perdre en termes d'instabilité politique, en termes d'instabilité sociale, en termes aussi de sous-développement. Le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a demandé 600 millions de dollars US pour l'organisation des élections. Pour Ibrahima Sourissako, cette somme est énorme. 12 millions d'habitants qui ont besoin des chefs légitimes doivent être pris au sérieux. Donc les 600 millions, je pense que ce n'est pas possible. Quand vous prenez ne serait-ce que le Sénégal, ils n'ont pas dépensé plus de 150 millions pour leurs élections. Quand vous prenez le Nigeria, le grand Nigeria, c'est les chiffres que j'ai dit, mais vous pouvez vérifier, hein, pas plus de 300 millions. Les Nigériens, ils sont combien de millions? L'Union des forces pour le retour à l'ordre constitutionnel, IFROC, par la voix d'Ibrahima Sourissako, s'est également exprimée sur l'évaluation des partis politiques entamée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Récemment, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a entamé une opération d'évaluation des formations politiques. Le président du parti CEPUG a profité de cette conférence de l'IFROC pour saluer cette initiative qui, selon lui, vise à assainir le paysage politique guinéen. Maman Tanouba. Alors, l'utilité de ces évaluations, je pense que c'est bien pour assainir le paysage politique. Si vous remplissez les conditions, il est sûr et certain que vous devez exister. Lorsque vous avez des partis politiques qui monnaient leur lutte politique avec les présidents de partis politiques, moi je trouve cela immoral. En d'autres termes, quand vous venez voir Dr Sako Ibrahima et que vous lui dites, écoute, Dr Sako Ibrahima, pour lutter pour vous, alors que le parti n'a pas de siège, il n'a pas de militants, il n'a absolument rien, je voudrais 400 millions de francs guinéens et une voiture. Je vous dis, mais vous ne venez pas pour la cause du peuple de Guinée. Vous faites du commerce de votre agrément. Et ça, il faudrait y mettre fin. Les évaluations qui sont en cours, voilà l'une des raisons. Donc, on peut porter ça positivement à l'actif des autorités actuelles. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Media. Bonsoir.